Aujourd'hui, le remède miracle pour devenir la meilleure version de soi-même, l'ennui. Ça paraît paradoxal, ça l'est, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Have you ever found yourself sitting down to do some work and no matter how hard you try, you just can't seem to focus? You keep looking out the window, checking your phone, and 10 minutes feels like an hour. Fortunately, there is a solution to help you fight procrastination and achieve a state of deep flow in work you may not even enjoy doing. Unfortunately, most people won't do it. So what is this miracle cure? Boredom, a heavily neglected and stigmatized part of modern society, acting as both the problem and the solution. Hear me out. Ne rien faire, ne rien consommer, prendre du temps pour soi. Oui, c'est une vraie solution. Et je vais te raconter une histoire. J'ai plusieurs amis qui adorent la marche. J'en fais partie, mais pas la marche en mode on va faire une randonnée, on va faire un trail, etc. Ce qui est très sympa au demeurant. Mais la marche juste dans le travail, tu veux penser à autre chose, tu vas marcher, tu réfléchis et tu trouves une solution. Il y en a qui font de la méditation aussi. Tout ça fait partie du même concept. On va entendre comment ça peut être utile à toi. Si tu es ingénieur ou juste si tu es quelqu'un dans le travail, tu vas avoir une bonne carrière. Et des fois, tu ressens tout ce qu'il a décrit dans le début de la vidéo. Social psychologist Timothy Wilson conducts a study placing volunteers in a room with nothing but a button. If pressed, they would receive an electric shock. After 15 minutes of sitting in an unfurnished, completely empty room alone, 67% of males and 25% of females chose to willingly electrocute themselves over doing nothing, with some participants deciding to press the button multiple times. It is also worth pointing out that the volunteers had previously stated that they would be willing to pay money to avoid the pain of such an electric shock. If we read in between the lines of this study, it perfectly illustrates how boredom can be utilized as a tool, incentivizing you to be more productive. Puisque si les personnes étaient prêtes à payer pour ne pas recevoir ce choc électrique et on les met un quart d'heure seulement dans une pièce sans rien et ils se l'infligent, en fait ils seraient prêts à payer pour juste autre chose aussi. Et lui, il utilise ça, cette tendance psychologique, pour nous permettre d'être plus productif. Alors, c'est quand même beaucoup, hein, c'est les 2/3 des hommes et un quart des femmes dans cette expérience. C'est énorme. Et j'ai des amis qui n'aiment pas être tout seuls non plus. Ça peut être pour plusieurs raisons. T'en as qui juste aiment être avec d'autres personnes, et t'en as aussi qui s'enfuient d'une certaine réalité. Que ce soit des ruptures, une situation où on se sent seul, où on préfère en fait toujours être occupé pour ne pas avoir à se retrouver seul face à soi-même. Et je comprends, il y a des moments où j'ai pas envie de... Je suis fatigué, j'ai pas envie de rien faire, alors je préfère être sur mon téléphone à regarder des vidéos ou à jouer aux jeux vidéo. Et je comprends tout à fait. Et pourtant, c'est un outil extrêmement puissant, on va voir comment... Imagine you locked yourself in a room with nothing but the work you need to complete, getting rid of all distractions like your phone, making it either do work or do nothing. You will find yourself choosing to do the work most of the time, as sitting doing nothing is uncomfortable, even borderline painful. You will also find the work far more stimulating and entertaining than it would have otherwise been if you had other options of where you could direct your attention, allowing you to remain more focused. Ça, c'est la technique que je faisais en prépa et que je recommande à toutes les personnes qui veulent vraiment travailler de manière efficace. C'est une règle, c'est la règle de la chaise. Tu te dis, pendant les 2 prochaines heures ou les 3 prochaines heures, je m'assois sur cette chaise et je n'ai pas le droit d'en partir. Tu n'as pas ton téléphone à côté, tu l'as posé sur une table, tu as pris une bouteille d'eau. Là, je le fais moi-même. Hein. Regarde, j'ai une bouteille d'eau, j'ai même mon café qui est ici. Comme ça, je n'ai pas à quitter cette chaise et je ne quitte pas la chaise tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. J'ai le droit de dormir sur la table si je veux, mais je ne quitte pas la chaise pendant 3 heures, quoi qu'il arrive. Tu as le droit de rien faire, de dormir ou de travailler. Et au bout d'un quart d'heure, même si tu es fatigué, tu te mets sur là, tu n'es pas confortable, tu te réveilles 20-30 minutes, mais bon, au bout d'une demi-heure, c'est bon, tu as trop mal au dos pour pouvoir t'endormir, c'est désagréable. T'ennuyer, tu le fais 5 minutes et après tu commences à bosser. Et tu vois les 2h30 qui passent. C'est une règle incroyable. La seule règle, c'est pas que tu te forces pas à travailler. Tu te forces juste à rester sur la chaise pendant 3 heures. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est simple, mais dis-moi si tu l'as déjà essayé. Fais-le et dis-moi ce que tu en penses. J'aimerais vraiment avoir des retours si d'autres personnes utilisent cette technique. Je trouve que personne ne fait ça et pourtant que c'est ultra efficace. The simple act of checking your emails for 30 seconds in the middle of a work block puts your mind in a more distracted state for up to 30 minutes after the initial check, according to Cal Newport, author of the best-selling book Deep Work, who calls this switching between 2 different tasks, attention and residue, being likely to demonstrate poor performance on that next task.
Et parenthèse dans la vidéo, j'aimerais juste vous parler d'une newsletter que je lis depuis plus de 2 ans qui s'appelle The Hustle. Je vais vous mettre un lien en description et en commentaire. Et en gros, The Hustle, c'est l'une des 2 seules newsletters que je lis, peut-être 3. Il y a 3 newsletters que je lis régulièrement. Celle de Marketing Mania dont j'ai déjà parlé. The Hustle, que je lis depuis 2 ans, qui est une super newsletter en anglais sur pas mal d'actualités un peu business et qui touche... vraiment, ils ont des bons écrivains avec plein de petites news comme ça qui parlent de choses intéressantes, business, ce qui se passe, mais pas des news du type ce que tu vois aux journaux télé. C'est vraiment plus orienté entrepreneuriat, applications concrètes, ce qui peut changer ta vie, technologie et des petites choses aussi intéressantes que tu peux sortir au dîner avec des amis. Bref, j'aime beaucoup cette newsletter. C'est pas sponsorisé, oui, il y a un lien referral, mais ils me payent pas pour ça et je la trouve cool et je voulais partager ça avec vous. Donc je vous mets le lien en description. Je pense que cette pub, cette petite instant parenthèse sera sur 2 vidéos. Et ensuite, j'en parlerai plus pendant quelques temps, parce qu'on va changer. Mais voilà, je vais vous en parler. The Hustle, une newsletter que je recommande, que j'ai depuis plus de 2 ans. The ability to perform deep work is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill and then make it the core of their working life will thrive. Anecdote d'ingénieur, je travaille en IT pour le gouvernement australien et tout le monde dans l'équipe a cette habitude de se bloquer des heures de code où tu es pas dispo, tu enlèves Teams, tu vas pas répondre aux messages et tu codes ou tu te mets dans une grosse question pendant 2 heures. Pourquoi ? Parce que en effet, les interruptions peuvent te sortir de ce moment où tu étais là, ah oui, j'ai telle question, je devais résoudre tel problème, j'ai vu que ça venait potentiellement de là le problème, et tu fais une liste de pistes que tu suis, et tout est dans ta tête, tu prends peut-être des notes, mais tu es en train d'explorer pour chercher la solution, et là quelqu'un t'interrompt, tu lui réponds même en 2 minutes, tu reviens dedans, tu fais, oh mince, pourquoi est-ce que je faisais ça ? Et là ça y est, tu as perdu 10 minutes, un quart d'heure, minimum, plus le temps de te remettre dedans, de retrouver. Tu veux éviter ça à tout prix, pas tout le temps, mais quand tu fais des tâches vraiment dans le flow, comme il dit, de high value, moi je mets ça HV sur mon calendrier, je mets HV tiré et après je mets la tâche que je vais faire et je me réserve des blocs à l'avance non interrompables. Après, quand je fais mes emails, quand je fais d'autres choses plus simples, il n'y a pas de souci, on peut m'interrompre. Mais je te conseille de faire ça, c'est vraiment un hack si tu es ingénieur ou que tu es dans des boulots où être dans le flow c'est hyper important, même artistique par exemple, où une fois que tu es dedans, mets-toi des blocs, on ne peut pas t'interrompre, tu éteins tout, tu mets ton téléphone de côté et tu peux aller dedans. Bien entendu, petite caveat, c'est pas possible dans tous les boulots, je le sais très bien. Mais si tu as ce type de travail et que tu peux te le permettre, fais-le, essaye au moins, ça fait une différence énorme. Flip side, boredom is equally important in breaking you out of feeling complacent and comfortably numb. Overstimulation being the reason for the vast majority of the population remaining in a suboptimal lifestyle, soothed by video games and social media. Living a life directed by impulsivity rather than intentionality. As Naval said on the Joe Rogan podcast, all of man's problems arise because he cannot sit by himself in a room for 30 minutes alone. And it's very true. I always needed to be stimulated. And when the iPhone came along, boredom was dead. Do you think Christopher Columbus would have embarked on his voyage and discovered America if he lived in a world where he could get jacked up on Prozac and play Minecraft? It's lack of stimulation which allows us to stop tearing up our brains and think clearly, naturally allowing novel ideas to flow. The need for constant stimulation is what keeps you trapped in a comfortably numb state where development feels unnecessary because life is just good enough. Et c'est très vrai qu'il est beaucoup plus facile de passer une demi-heure sur ton téléphone à scroller que de passer une demi-heure assis sans rien faire. Un exercice par exemple qui est bien, c'est si tu te prends en train de rien faire ou de faire quelque chose d'inutile, tu dis les 10 prochaines minutes je ne fais rien du tout. Et tu t'assois. Et ton but c'est juste de rester assis 10 minutes, tu mets une alarme. Ton esprit va vaquer à ses occupations et puis au bout de 2-3 minutes, tu vas commencer à réfléchir à des choses qu'il faut que tu fasses. Tu refais ta to-do list mentalement. Tu dis, ah, j'ai oublié de faire ça. Tiens, j'avais fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, j'avais ça que je voulais faire. Et l'astuce que j'utilise, que j'aime bien faire, que ce soit quand je vais marcher, quand je prends une douche ou que justement je vais faire un peu de sport, c'est quand tu reviens, tu dis, c'est quoi les 3 actions que je vais faire quand je reviens ? Et c'est pas forcé d'être des grandes actions d'ailleurs, ça peut être juste, il faut que j'envoie un email à telle personne, il faut que je fasse un petit call, un message vocal à telle personne et que je range tel truc. Déjà, tu avances vraiment dans ta journée sur des choses qui ont un impact pour toi. Et si tu te vois en train de prendre le téléphone et de scroller, c'est pas grave, te flagelle pas à cause de ça, mais juste te dire, ok, j'ai fait ça, je m'en rends compte, je vais juste passer les 5 prochaines minutes à ne rien faire. Et tu t'assois. Et prends cette habitude et déjà ça changera drastiquement ta vie. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak.
Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. Here are the key principles for getting into a state of deep work or flow. Allocating certain hours of the day dedicated to only deep work with a go-to space that has minimal distractions where you can carry out this work, as to also create an association so your brain knows that when you are there, that it's time for work. Write down what you want to get done each session so you don't waste time trying to figure it out when you're meant to be working, thus avoiding future distractions. Before you sit down to do the work, make sure you have everything you need, such as water near you, to minimize unnecessary breaks and being broken out of the state of flow. Ça a l'air simple de faire tout ça, et ça l'est. Mais c'est pas parce que c'est simple que les gens vont le faire. Pourquoi? Je vais donner un autre exemple. Il n'est pas de moi, il est d'Asmongold Gold, un streamer américain, qui ancien joueur de WoW, pour ceux qui connaissent. Il dit des fois, un truc simple, c'est perdre du poids. La théorie, tout le monde la connaît. Tu manges moins, plus équilibré, et tu fais du sport. Ça paraît simple. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, surtout pour lui aux États-Unis. C'est simple, mais c'est dur à faire. C'est les choses. La beauté, c'est dans la simplicité, c'est pas dans la complexité. Genre, mon job, par exemple, je suis ingénieur, et il y en a beaucoup qui m'écoutent qui le sont. Notre job, c'est de rendre les choses simples. On prend des trucs complexes, des problèmes complexes, et on propose des solutions qui peuvent avoir une certaine complexité aussi, mais on fait les choses simplement. On streamline, on améliore les process. Et c'est pas facile à faire, et la beauté est là-dedans. Et là, c'est quelque chose de simple à faire, mais la difficulté, c'est dans la réalisation. C'est comme dans les startups. Les idées, tout le monde peut en avoir. La réalisation, c'est là que la différence se fait. Et bref, essaye, applique-le, tente, et dis-moi ce que tu en penses. Vraiment, j'ai un Discord, je mettrai aussi le lien en commentaire. Tu peux me dire ce que tu en penses, tu peux me dire en commentaire YouTube si tu as déjà essayé, si tu fais ça régulièrement. Ça pourra peut-être en inspirer d'autres, d'ailleurs, de la communauté, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui prennent des pauses, qui se font une sorte de méditation, de marche. Enfin, dis-nous comment toi tu fais cette petite technique de rien faire pour gagner du temps pour toi. Partageons ce qu'on sait, ce qu'on fait comme routine un peu pour reprendre sa vie en main en commentaire. Ça me ferait plaisir. Même une ligne, tu me dis ce que tu fais toi et je te répondrai. Ça me ferait plaisir qu'on. Cette vidéo, bon, c'est une vidéo réaction sur un truc positif, donc je sais pas si elle aura beaucoup de vues, elle sera pas forcément poussée par l'algorithme. Bon, l'algorithme préfère les trucs qui sont sensationnels, clickbait, pourquoi le monde du travail, il n'y a rien qui fonctionne. Mais en vrai, j'aime bien les trucs positifs perso, où on s'encourage les uns les autres, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà. Next, try and perform a grand gesture, such as investing time or money into improving your deep work routine, such as moving out of your house for a week with the intention of only working when you're away, or just by investing in a good pair of noise-cancelling headphones will raise the perceived importance of the task, allowing you to work more efficiently and better integrate it into your routine, making it a long-lasting habit. Finally, one of the most overlooked aspects of getting into deep work is downtime. In your breaks between blocks, go for a walk, take a nap, or meditate. A good rule is to only do things that are low stimulation during this downtime. Otherwise, as previously mentioned, will create a tension residue, creating a more clouded brain. On en revient avec sa notion de faire des activités avec peu d'interférences, à la marche, le sport rapide en tout cas, hein, quelques tractions, quelques pompes, ou même de la méditation, s'arrêter. Tout ça, il y a peu d'extérieur qui vient sur toi et tu te concentres sur toi-même et tu laisses vaquer ton occupation. Pour ce qui est des headphones cancelling noise, comme il dit, journée, c'est très bien, je les ai achetés aussi à la fois pour ça et à la fois pour l'avion parce que je vis en Australie, donc quand je fais Australie-France, c'est très long. Mais bref, pour revenir sur les activités, moi ça me ferait plaisir de lire ce que vous faites dans les commentaires, vos petites techniques à vous. Et je vais tester avec une autre vidéo positive qui est cool, qui moi m'a beaucoup inspiré parce que c'est la réaction à des propos de Philippe Gabier, qui est un professeur à l'ESCP Europe, sur comment avoir de la chance. La vidéo est vraiment bien, il parle de la préparation pour être capable de saisir la chance. Philippe Gabier, c'est un professeur qui m'a beaucoup inspiré avec 3 de ses vidéos principales, et là c'est l'une des 3 meilleures vidéos qu'il a faites. Donc je te le recommande, comment avoir de la chance. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je te souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.